Quelles sont les conséquences de la PrEP sur les érections? Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris, et je vais vous parler aujourd'hui des conséquences de la PrEP sur les érections des patients. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous avez besoin d'avoir accès à plus de contenu concernant la santé des hommes. La PrEP est le traitement préventif de l'infection à VIH, qu'il s'agisse d'une prise à la demande ou d'une prise quotidienne. Ce traitement a fait la preuve de son efficacité dans la prévention de la transmission de l'infection à VIH. La prise régulière de la PrEP va avoir des répercussions sur la qualité des érections. Tout d'abord, elle va permettre à certains hommes de s'affranchir du port du préservatif, ce qui va améliorer les conditions dans lesquelles leur rapport sexuel va se dérouler. Pour les hommes qui de toute façon ne portent pas de préservatif par choix ou parce qu'ils ne sont pas capables de maintenir une érection avec un préservatif en place, eh bien, ces hommes vont ainsi pouvoir avoir un rapport sexuel sans craindre de contracter l'infection à VIH. Et bien sûr, là aussi, cela va améliorer leur qualité d'érection car ils vont pouvoir avoir un meilleur degré de lâcher prise. Ils ne vont plus en permanence se demander pendant le rapport sexuel s'ils sont sujets ou non à un risque de transmission de VIH. Et donc, pour cela, la qualité des érections va être améliorée. Ce que l'on entend le plus souvent sur Internet ou sur les réseaux sociaux, c'est qu'en cas de prise de PrEP, il faut faire attention à ne pas transmettre ou se voir transmettre les autres MST dont la PrEP ne protège pas. Je pense bien sûr à la syphilis, aux hépatites B, hépatite C et à d'autres infections parasitaires ou virales. C'est une évidence et la PrEP ne protège pas de ces infections et bien sûr il faut faire le nécessaire pour se faire dépister de ces infections. Mais insister trop lourdement sur ce détail, ou en tout cas exclusivement sur ce détail, revient un peu à culpabiliser les hommes qui vont prendre la PrEP. Et il faut se rendre compte que de plus en plus d'hommes jeunes ont recours à la PrEP, en tout cas ont la possibilité de se voir prescrire la PrEP par leur médecin, et il faut encourager cet état de fait. En effet, en l'absence de PrEP, et il y a de ça encore quelques années seulement, de plus en plus d'hommes, et notamment d'hommes jeunes, étaient contaminés au VIH par peur de porter le préservatif, lié à une activité sexuelle plutôt rencontrée chez les hommes jeunes sous l'effet de l'alcool ou de certaines substances stupéfiantes. Et tout cela dans un contexte de découverte de la sexualité amené à des conséquences catastrophiques. Il faut donc, à mon sens, faire le maximum pour que les hommes qui peuvent bénéficier de la PrEP soient au courant que celle-ci existe, et bien sûr le plus tôt et le mieux dans la vie sexuelle de ces hommes, pour éviter la catastrophe d'une transmission du VIH, car si même les traitements maintenant sont très efficaces, il s'agit toujours d'une maladie chronique qui peut avoir des conséquences graves sur le long terme. Il faut donc, au-delà de la prévention et des explications sur les autres maladies qui peuvent être transmises, et là encore c'est important de le faire, il faut encourager la transmission de l'information, que celle-ci puisse atteindre les hommes les plus jeunes. Les autres mesures de prévention doivent également faire l'objet de toute notre attention, notamment la prévention des infections à HPV. Et il y a pour cela, vous le savez, maintenant un vaccin qui doit être pratiqué avant même le début de l'activité sexuelle des hommes jeunes pour là aussi protéger ces hommes-là et leurs partenaires d'une transmission d'un virus, le virus HPV, qui peut être la cause plus tard, des années après, d'un cancer, qu'il s'agisse de l'homme comme de la femme. En résumé, l'utilisation de la PrEP ne doit pas être stigmatisante, elle doit au contraire être banalisée, car il s'agit de prévenir l'apparition d'une infection qui, au cours de ces dernières décennies, a fait des milliers et des milliers de morts. Il s'agit de permettre à des hommes jeunes, pour certains, moins jeunes pour d'autres, en tout cas, d'avoir une activité sexuelle plus proche de la normale, sans trop se poser la question de la prévention, même si, encore une fois, il est important de sensibiliser tout le monde à ce sujet, mais en tout cas, sans avoir en permanence à l'esprit des risques importants qui seraient pris liés à l'activité sexuelle, et parfois même à l'activité sexuelle sous l'emprise de certaines substances, certes qui sont dangereuses, mais il ne faut pas se voiler la face, cette activité sexuelle-là existe, et donc
Faisons en sorte que ces activités sexuelles se fassent dans les meilleures conditions de sécurité et faisons en sorte que les hommes jeunes qui pourraient bénéficier de la PrEP en entendent parler et puissent se la voir prescrire. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu concernant la santé des hommes et à liker cette vidéo si elle vous a été utile. J'attends vos commentaires dans la rubrique commentaires en dessous de la vidéo et à très bientôt.